Tu peux ou tu as des choses à faire en bas? Écoute, Ben, je fais que ça. écoute-moi bien. Je fais que ça. Tu verras bien. De toute façon, si ça commence à faire un peu trop de bruit, je coupe et puis c'est tout. Du bruit. De faire du bruit. Donc on est bon? Des bruits de casserole. Mais non, Oui. pas des casseroles. Oui. Ok. Bon, je suppose que tu es reparti sur le coronavirus. Mais c'est ce que je t'ai lu tout à l'heure. Yes. Ah, c'est vraiment bien. Ok. Donc ça, c'est très bien. Oui, oui. Ben, on y va? Alors oui. On y va. Alors peut-être je pourrais pas dire au revoir, donc je dis au revoir tout de suite. Au revoir. Mais attends, on n'a pas commencé. Dis-toi maintenant. Enfin, Elle est énervée là. elle est survoltée, Louloute, aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui prend? C'est pas possible, va falloir se calmer un peu. Hein. Calmez-vous, Dame Jadroc, hein, Dame Louloute. Hein, il faut se calmer maintenant. Hein? Ah, Biloute. Bon. Bon, allez, c'est parti. Ah. Allez, sortez, tous. Pas qu'autant, hein. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 13 mars 2020. Aujourd'hui, une nouvelle conférence qui m'a pris quelques jours, d'où ce silence, beaucoup de travail de préparer une conférence pour essayer d'expliquer l'enjeu et la difficulté du problème que nous vivons actuellement. Donc je ne vais pas commenter l'allocution de qui vous savez qui a eu lieu hier soir, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, pour moi, ce sont des complices, puisqu'ils ont tout fait pour permettre, et ils continuent d'ailleurs, à permettre la diffusion de ce virus, en se drapant dans une fausse dignité et en prétendant que leur intérêt, c'est la sécurité nationale, ce qui est absolument faux. Bon, bref. Louloute va vous saluer, je crois. Bonjour tout le monde. Voilà. Je fais tomber mon téléphone. Ah, c'est bien, c'est bien. Super, super. Marche dessus maintenant. C'est bien, écrase-le. Oui, non. Alors, nous t'écoutons. Parce que là, ça va encore être Alors, très important. Je voudrais en profiter pour remercier toutes les personnes, quelles qu'elles soient, qui décident de nous aider en nous envoyant des dons, qui sont tous très généreux, qui soient aussi peu et aussi grands. Bon, quand je dis aussi grands, il ne faut pas exagérer non plus, mais ils sont importants par personne. Ça veut dire qu'aujourd'hui la vie est tellement dure que 5 euros c'est beaucoup d'argent, 10 euros c'est encore plus, des fois 20 euros et des fois même plus. Donc tout ça, nous vous remercions, et d'ailleurs hier nous avons eu un souci parce que nous payons un référencement au quotidien, par mois, et puis on n'a pas été débité parce qu'on manquait de sous, et c'est arrivé par miracle, comme une providence. Votre aide est arrivée comme une providence et nous a permis de continuer. Donc grâce à vous, grâce à vos dons généreux, nous pouvons continuer à travailler et nous pouvons continuer à vous informer. Il est important que vous le sachiez. C'est-à-dire que ces dons ne servent pas à rien. Ils servent vraiment à nous aider à continuer notre travail. Voilà. Alors, on va commencer. Le titre de cette capsule s'appelle « Nid de vipère ». Nid de vipère, pourquoi? Eh bien parce que si vous mettez votre pied dans un nid de vipère, eh bien vous serez mordu de toutes parts. Et je crois que c'est ce qui nous arrive en ce moment. Nous sommes attaqués de toutes parts. C'est en approchant des nids de vipères impassibles, guidés par le souffle de la vérité,
que je constate que certains jeunes diplômés dans les matières scientifiques ont une arrogance du savoir qui frôle l'immensité spatiale. Plus sourds que les aveugles et plus aveugles que les sourds, faciles à la critique et se cachant comme les enfants sous les titres universitaires et souvent d'une prétention hasardeuse à couper le souffle. Ils se contentent de juger et de condamner d'après un titre d'article, sans jamais l'approfondir ni consulter les notes scientifiques écrites par les mêmes scientifiques qu'ils ont tant admirés durant leurs études, auxquels ils ont même bien léché le cul, pour obtenir leur diplôme. Ce qui manque à l'enseignement des sciences aujourd'hui, c'est l'humilité. Et ce manque détermine justement l'échec de la science allopathique qui campe sur des positions qu'aucun stratège militaire ne choisirait pour livrer bataille s'il souhaitait la remporter. Il y a pléthore de professeurs, de savants, de médecins qui passent à la télévision par pure flagornerie, mais combien de grands savants? Lorsque le professeur Montagnier, prix Nobel, ose faire des révélations scientifiques qui contredisent le dogme religieux de la science, la presse se jette sur lui comme une hyène affamée pour le faire passer pour un chercheur sénile. Des journalistes sans la moindre qualification scientifique le jugent, l'accusent, le ridiculisent, le condamnent, parce qu'il décide d'orienter ses recherches vers la science plus que vers l'industrie. Qui est le plus à blâmer? Combien avons-nous eu de César, d'Alexandre ou de Napoléon dans l'histoire? Comment expliquons-nous cette rareté dans le monde des hommes? On pourrait l'expliquer par le pouvoir des loges, celui des agendas, qui vise à développer le principe de Peter, ou le syndrome de la promotion focus. Ce syndrome de la promotion focus a été développé par Lawrence J. Peter et Raymond Hull dans leur ouvrage publié en 1970, Le principe de Peter, soit le nivellement de la médiocrité par la médiocrité. Selon ce même principe, dans une hiérarchie, c'est un employé, donc tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence, avec pour corollaire qu'à long terme, tous les postes finissent par être occupés par des employés incompétents pour leurs fonctions, et que la majorité du travail est effectuée par des salariés n'ayant pas encore atteint leur seuil d'incompétence. Ainsi, avec le temps, tout poste sera occupé par un employé incapable d'en assumer la responsabilité. J'imagine que nombre d'entre vous voient très bien de quoi je parle. N'est-ce pas ce que nous rencontrons au quotidien dans les entreprises, dans l'administration, dans les partis politiques, au Sénat, à l'Assemblée et bien sûr au gouvernement? Cette médiocrité ambiante et constante, cette désormais médiocratie, plus légère qu'un bouchon flottant sur des flots douteux, s'offre au pouvoir telle une putain de Babylone. Cette médiocrité qui vise à salarier une quantité d'arrogants incompétents pour empêcher ceux qui savent de parvenir à percer l'opercule de cette membrane que l'on nomme le mensonge. Et oui, à partir du moment où vous avez des personnes compétentes, tout est fait pour les empêcher de traduire la compétence. Donc on les maintient dans une espèce de chape de plomb. Et quand on ne peut plus les maintenir, eh bien on les met à la porte. Ceux-là font de toute évidence une longue et fructueuse carrière, donc les incompétents. Ce qui les sauve, c'est un titre qui provoque chez eux un rythme lent mais certain d'une incompétence consommée et une fierté absolue et ridicule qui leur donne le ton d'un assommoir à parole comme ces si nombreux journalistes que nous croisons, malheureusement et malgré nous, à la télévision. Et animateurs, bien sûr. Ce sont des coqs de basse-cour qui s'affirment sans chercher à savoir s'ils ont tort et en se persuadant d'avoir raison, ils appartiennent à une structure qui a besoin de leur capacité à s'affirmer pour écraser tous les autres, les compétents, ceux qui doutent au quotidien. L'imbécile ne doute jamais. C'est bien à cela qu'on le reconnaît. Ces jeunes scientifiques à la morvonnée, nous les rencontrons souvent. Ils se délectent à insulter, à moquer nos publications, tout en devenant de véritables négationnistes de cette science qu'ils croient défendre. En fait, ils ne défendent qu'une chose, leur avenir. En effet, nous constatons qu'il est bon de critiquer Cogito.com ou Philippe Alexandre Gendroc, et surtout de le faire savoir, pour se prémunir personnellement d'être assimilé à son prétendu complotisme.
Avant, on pouvait dire « Ah bah oui, je le connais, c'est un ami ». Aujourd'hui, on n'ose pas trop le dire, c'est un complotiste, il ne faut pas être assimilé à lui. C'est de plus en plus fréquent. C'est pas important. Mais nous constatons cette hypocrisie ambiante. Nous assistons à une lâcheté exceptionnelle de celui ou de celle qui sait la vérité, mais qui la piétine pour faire bonne figure face à ses futurs employeurs. Le mensonge du futur employé commence là. De jeunes biologistes se prennent pour des savants devant les ignorants et devant les autres, surtout devant les autres. Ils crachent au visage de la science pour vendre leur âme au diable et continuer leurs basses œuvres pour de l'argent et ce que l'on appelle une situation. Je ne suis pas soumis personnellement à ce chantage car j'ai choisi très tôt de ne pas devenir cet esclave. D'ailleurs, il suffit de les regarder à l'âge de la maturité. Sans humour, sans amour, leur vie personnelle est un échec cuisant, d'une tristesse affligeante, parce qu'elle est construite sur le mensonge. Mais, c'est sur le mensonge que l'on construit sa carrière, la plupart du temps, lorsque l'on est incompétent. En un mot, de préférence. Nous sommes attaqués par des personnes tristes, sans cervelle, qui en fait agissent de la sorte pour se protéger elles-mêmes. Donc nous avons beaucoup de compassion pour eux. Mon propre frère, je ne veux pas le critiquer là-dessus, mais lorsqu'il parle de moi, parle de son homonyme. Je suis son homonyme. Je pourrais rétorquer qu'en fait, il est mon frère et mon homonyme éponyme, et cela indique que l'homme se prend pour plus que ce qu'il est, évidemment, puisqu'il refuse les règles de la nature et de la fratrie pour ne pas être associé à l'homme qui développe une vérité qui dérange. Ah oui, ça c'est vraiment, il devrait y avoir Wanted sur ma tête. Attention, c'est l'homme à abattre. Il ne faut surtout pas l'écouter. Alors, tout le monde va critiquer et en même temps, par derrière, ils écoutent, ils entendent et ils acquiescent. Mais publiquement, il ne faut surtout pas le dire. Mais c'est ici juste un exemple démonstratif d'un fait constaté et comme disait M. Chirac en novembre 1987, lors de la première cohabitation, souvenez-vous, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Revenons à présent au sujet qui fâche et dont la presse française refuse de parler totalement comme à son accoutumée, la 5G. Alors, lorsque je dis de parler totalement, ça veut dire que la presse évidemment parle de la 5G, mais en l'encensant, c'est pas mal comme mot ça, l'encensant, l'encensant. Qu'est-ce que c'est drôle, hein, on pourrait faire des poèmes sur l'encensant. La presse parle de la 5G en l'encensant. Voilà. En l'encensant. En l'encensant quoi? En l'encensant, oui. En l'encens, ça sent bon des fois. Bon, bref, passons. Donc, ils parlent de la 5G, mais ils n'en disent que du bien. Jamais du mal, évidemment. Ce qui fait que si vous croyez que la 5G est un progrès, je crois que si vous parvenez à écouter cette capsule jusqu'au bout, vous changerez d'avis très rapidement. Alors, ça va Louloute, c'est clair? Ah, c'est très bien. Merci de ma chérie. La 5G. La plus grande majorité du peuple français ignore totalement ce que c'est. Il sait que cette technologie lui permettra de communiquer plus rapidement que rapidement. C'est ce que dit la presse. Un peu comme la lessive Omo qui lave plus blanc que blanc et quand Omo est là, vous le savez, la saleté s'en va. On n'est pas des PD, des produits dérivés. Hein, attention, je ne veux pas que le LGBTQ me saute dessus. PD, produits dérivés. Alors je reprends, on n'est pas des PD, des produits dérivés. Comment peut-on laver plus blanc que blanc? Même le plus grand des scientifiques du monde ne sont pas encore parvenus à nous l'expliquer. Ce n'est pas un fait, c'est une figure de style qui s'infiltre dans l'imaginaire de chacun pour croire à une potion magique qui rendrait le blanc plus blanc que le blanc. C'est vrai, il pourrait être gris ce blanc, mais alors il ne serait pas blanc et Homo pourrait laver le gris en blanc. Non, il s'agit en fait bien du blanc. Homo est une lessive métaphysique issue de l'esprit purement français lié au cartésianisme. La traduction en latin est quasiment impossible, car la logique de la langue interdit cette figure. Lavabit prae nive albus. D'entre eux lavera plus blanc que la neige. Donc, cette structure linguistique de Homo lave le blanc plus blanc que le blanc
c'est en fait n'importe quoi. Bon, j'ai demandé à Louloute, parce que moi je ne m'intéresse pas trop à ça, est-ce que la lessive homo, ça existe encore? Non. Non. Donc pour ceux qui Depuis belle lurette. Depuis belle lurette, ça n'existe plus. Donc pour ceux qui ne sont pas de notre temps, très reculé, de notre époque, eh bien, quand Homo est là, la saleté s'en va. C'est comme le biscuit qu'il vous faut, c'est ça. C'est comme le biscuit qu'il vous faut. Donc c'est d'un temps passé, on va dire. Mais c'est resté dans les mémoires. C'était comme Mammouth écrase les prix et Mamie écrase les proutes. C'était ce qui courait dans les cours d'école lorsque nous crions dessus des blagues ou des insultes. Alors, nous sommes bien là dans l'ordre de la manipulation mentale pour vendre un produit physique en le faisant passer pour un produit magique. Or, ce système de pensée existe toujours. Il est toujours appliqué. Et il en va de même pour la 5G, d'une puissante technique de transfert de l'information à travers des fréquences invisibles, mais ô combien agissantes. Il semble même que l'on oublie de préciser que la 5G, c'est pas le point G, agit sur tout le vivant en modifiant l'ADN et en provoquant de graves problèmes de santé chez les mammifères, les oiseaux et les insectes, les plongeant dans de très grandes souffrances physiques pouvant les mener jusqu'à la mort. Des centaines d'oiseaux qui tombent raides morts du ciel, partout en Europe, surtout en Italie, des mammifères marins qui s'échouent de plus en plus sur les plages désorientés et mourants, des humains qui développent des cancers et des syndromes grippaux et qui en meurent. Voilà les résultats de la 5G. Tous sont victimes du même mal, la 5G. La technologie cellulaire 5G, donc, de 5e génération, sera bientôt opérationnelle dans votre région, dans tout le monde. Les experts estiment que d'ici 2020, pratiquement tous les pays de la planète seront passés à cette technologie. Les fournisseurs des services Internet et des services de téléphonie mobile se vantent que la 5G révolutionnera le net, augmentant les vitesses de téléchargement de 100 fois par rapport à la technologie 4G. C'est drôle, je me souviens toujours de Marcel Pagnol quand Lily Desbelons, alors est-ce que c'était dans le château de ma mère, quand Lily Desbelons il partage une côtelette avec son ami Marcel, et qui lui dit, qu'on lui demande s'il va pas manquer et tout ça, il dit eh non, de toute façon c'est pas la peine d'avoir trop de côtelettes, on n'a qu'un seul trou du cul. Eh ben oui, c'est ça, c'est exactement pareil. Qu'est-ce que ça change d'avoir une vitesse de téléchargement pour le commun des mortels comme vous et moi sur un film qui est interdit de télécharger par exemple, ou une musique? Qu'est-ce que ça change, franchement? Ça change pas grand-chose. En fait, ils mentent encore une fois. Parce que ce que ça change, les vitesses de téléchargement, c'est pour les militaires. C'est pour l'exécution des ordres. C'est pour être les premiers à appuyer sur un bouton d'un missile. C'est tout. C'est la seule chose que ça change. Et c'est pour ça que ça perturbe autant les mammifères marins. Parce que ce sont les sous-marins, avec la 5G, qui déstabilisent au point de faire exploser le cerveau des mammifères marins. Voilà ce que nous sommes sur Terre. Des destructeurs. Et la 5G facilitera probablement des connexions plus stables et une plus grande capacité de transfert. Facilitera probablement des connexions plus stables. En général, on a d'assez bonnes connexions, ça dépend chez qui. Mais là, on est du même ordre et Homo lave le blanc, plus blanc que le blanc. C'est la même chose. Et la 5G facilitera des connexions qui seront plus stables que les connexions qui sont déjà stables. Vous comprenez un peu l'esprit. C'est comme ça qu'ils veulent nous vendre ça. Et évidemment, une plus grande capacité de transfert. Si vous voulez transférer un film que vous avez téléchargé à votre ami ou je ne sais qui, bah ça prendra 3 secondes. Ah là, ils vont être contents, hein, les producteurs de cinéma. Hein. Ah, en 2 secondes, 3 secondes, c'est réglé. Hein. On leur a piqué des millions de dollars de films. Bravo. Champion du monde. Les fournisseurs de services cellulaires eux-mêmes insistent sur le fait que cette technologie est sûre sans en apporter la moindre preuve.
Exactement, comme pour les picouses, les laboratoires assurent que les picouses sont sûrs sans en donner la moindre preuve scientifique. C'est la même chose. Alors là, ils vous disent, parce qu'il y a des journalistes qui l'ont publié, hein, vous pourrez télécharger un film en 2 secondes. Alors qu'ils savent que c'est interdit. Mais ils vous disent, vous pouvez le faire. Ça veut dire qu'ils supposent que vous allez le faire. Mais comme c'est interdit, après vous le paierez très cher. Mais ils vous annoncent comme ça des petits cadeaux qui n'en sont pas, des petites vérités qui en sont du point de vue technique, mais qui n'en sont pas du point de vue social. Donc on est dans une tricherie permanente pour vous induire à penser que « Ah ben non, attends, tu te rends compte, moi je pourrais télécharger un film en 5G à une vitesse phénoménale. » Mais pendant que tu téléchargeras ton film 5G à une vitesse phénoménale, ta main va griller et ton cerveau avec. Et ça, tu n'y penses pas. Parce que tu n'as pas de cerveau, tu as déjà été lobotomisé. Les fournisseurs de services cellulaires eux-mêmes insistent sur le fait que cette technologie est sûre sans en apporter la moindre preuve, nous l'avons dit. Mais des études ont montré que la 5G constitue une menace sérieuse pour la santé de la communauté humaine et animale, je le précise. Et des preuves anecdotiques de personnes qui ont développé des tumeurs après une exposition à des générations de technologies sans fil encore plus anciennes et qui ont commencé à s'accumuler, ces preuves. De plus en plus de personnes commencent à se lever et à exiger que les organismes de réglementation imposent des mesures pour protéger les personnes contre l'exposition au rayonnement émis par les appareils cellulaires, une exposition qui augmentera considérablement lorsque la 5G sera déployée à travers le monde. Donc là, vous comprenez, c'est clair. L'autre, c'est bon, là, on est... Très bien. Non, ça va. C'est clair, hein. Si c'est pas clair, tu dis stop, il n'a pas compris. Non, mais tu me l'avais déjà lu auparavant, et puis non, moi j'ai trouvé que c'était... De toute façon, je te le dis tout de suite Très bien. Quand je perds le fil. Oui. Merci, Dame Leloute. On aurait dû t'appeler Ariane, comme ça tu peux pas perdre le fil. Elle est bonne celle-là. Ouais, mais elle fait pas le ménage. Alors, la Suisse, nos voisins, francophones, et germanophones, et italianophones, La Suisse demande désormais un moratoire sur le déploiement de la 5G en raison de graves problèmes de santé conséquents sur des citoyens helvètes et d'une opposition publique généralisée. Les Helvètes, c'est les Suisses. Alors que ce riche pays alpin a déjà mis en place plus de 2000 antennes et que Swisscom a déjà lancé la 5G dans 54 localités, dont Lausanne et Genève, le 12 février 2020, le Financial Times rapporte. La Suisse, l'un des leaders mondiaux dans le déploiement de la technologie mobile 5G, a imposé un moratoire sur l'utilisation de son nouveau réseau en raison de problèmes de santé. Fermez les guillemets. L'Association médicale suisse a conseillé la prudence sur la 5G, faisant valoir que les principes juridiques les plus stricts devraient être appliqués en raison de questions demeurées sans réponse sur le potentiel de la technologie à endommager le système nerveux et à provoquer des maladies graves. Alors tant que ça touche les animaux, tout le monde s'en fout. Quand ça touche les humains, on va dire c'est pas vrai, c'est des affabulateurs. Jusqu'à ce qu'il va y avoir vraiment trop de patients atteints de maladies graves et qui vont en mourir, et que les gens vont finalement se réveiller. N'a-t-on pas révélé à New York que dans les quartiers équipés en 5G, l'apparition de nombreux cas spontanés de tuberculose en l'absence totale du bacille de Koch? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que comment la tuberculose peut-elle se développer sans son origine bactérienne? Simplement auprès d'une population qui est soumise à un flux permanent de 5G, de fréquences 5G. Ça veut dire que ce sont bien les fréquences qui vont réveiller des maladies dans le corps des humains. Et dans le cas présent et à New York, c'est la tuberculose. Alors, si ça peut réveiller une tuberculose, vous imaginez bien que ça peut réveiller un SARS ou un SRAS, ou tout simplement un coronavirus. Vous pouvez faire le rapprochement, mais on va y venir.
En l'absence de preuves solides de sécurité, de nombreux citoyens ont commencé à exprimer leurs préoccupations au sujet de l'impact esthétique de la mise en œuvre des antennes 5G. Alors, pour l'instant, ils attaquent l'esthétique comme on attaquait les éoliennes, qui nécessitent l'installation de plusieurs soi-disant petites tours cellulaires, l'une à proximité de l'autre, et les graves risques pour la santé que cette technologie pourrait représenter. Vous vous étonnez que dans les villes, on rase les arbres. À votre avis, pourquoi? Eh bien, à cause de la 5G. Parce que de toute façon, chaque obstacle limite le flux de fréquences 5G, d'autant plus les arbres, et si on mettait les antennes sur les arbres, eh bien ils mourraient, et ça se verrait tout de suite. Il n'y a à ce jour aucune étude majeure des effets de la 5G sur la santé. Alors que la presse ne cesse de vanter les mérites de cette 5G à travers le monde, les batailles de clochers entre Huawei et Apple font rage. Chacun s'efforçant de tirer la couverture à lui, chacun souhaitant prendre le contrôle de l'espionnage de l'humanité, soit chinois, soit américain, et qu'importent les risques sanitaires. Alors là, vous voyez qu'il y a... Et c'est un conflit qui existe entre l'Amérique et la Chine depuis des mois. Et même Trump a pris parti là-dessus. Donc, ils veulent interdire Huawei parce que c'est pas les mêmes protocoles. Et les Américains, avec Apple et Motorola, ils ne veulent pas perdre ce pouvoir de contrôler à travers les flux téléphoniques, à travers les écoutes téléphoniques, justement l'espionnage international. Donc c'est pas du tout pour nous rendre service, hein. C'est pour leur rendre service, c'est pour rendre service à ces crapules qui nous dirigent. C'est pas pour nous. Et je vous rappelle également que autant les Américains blâmaient les Chinois pour le coronavirus, autant le gouvernement chinois est en train d'attaquer l'Amérique en disant que c'est l'Amérique qui a créé le coronavirus et qui l'a importé en Chine. Pour l'instant, c'est toujours le même combat. Huawei, Apple, la Chine, coronavirus accusant l'Amérique, l'Amérique accusant les Chinois. C'est pour l'instant, on sait, mais vous allez comprendre au cours de cette conférence beaucoup de choses si vous restez attentifs. Les enjeux économiques sont si importants qu'ils rendent aveugles ces criminels en costume qui ne pensent qu'en termes de profit. On a les mêmes au niveau des picouses. C'est exactement la même chose. Ça n'a rien de scientifique, c'est un culte religieux, et ce culte religieux détruit l'humanité. Et si vous osez le contrarier, le contredire, apporter des preuves que ce culte n'est qu'un culte et non pas une science, eh bien, on vous met au pilori, eh bien, on vous mettra en prison, eh bien, on vous assassinera. C'est l'objectif. Les parents du comté de San Joaquin, en Californie, croient que le rayonnement d'une tour cellulaire 5G cause le cancer chez certains écoliers. Depuis qu'une tour cellulaire 5G a été placée à proximité de cette école, précisons-le. Les médecins qui traitent ces enfants cancéreux ont diagnostiqué au moins 4 enfants du système scolaire élémentaire du comté de San Joaquin. Les parents sont persuadés que la tour cellulaire 5G est responsable de ces cancers spontanés chez ces écoliers. Les parents d'un petit garçon atteint d'un cancer déclarent « Nous avons vu un médecin qui nous a dit que le type de tumeur qu'a notre enfant est 100% environnemental », a déclaré Monica Ferrulli à CBS Sacramento. Le district affirme que les tours sont sûres, cependant, certains experts ne sont pas d'accord. Les préoccupations concernant la 5G et les risques pour la santé liés au cancer ne sont pas nouvelles. Il semblerait même que dans ce comté, il y ait eu des pots de vin pour placer ces antennes, justement, au-dessus des écoles pour étudier les effets. « Je n'enverrai pas mes enfants là-bas, c'est absolument dangereux », a déclaré Eric Windheim, spécialiste des rayonnements électromagnétiques. Les enfants se développent encore et leurs cellules sont toujours divisées. C'est le pire moment possible de leur vie pour y être exposés. Et pourtant, ils le sont. Alors, expliquez-moi, comment se fait-il que des spécialistes en radiofréquence savent immédiatement que de poser une antenne 5G est extrêmement toxique pour des enfants et que les professionnels, donc les installateurs, eux, sont complètement ignorants. C'est impossible. C'est impossible, c'est un fait exprès. C'est pour justement utiliser les enfants en tant que cobayes humains et vérifier si effectivement c'est toxique ou pas.
Je vous rappelle que Monsanto avait injecté dans le ventre de femmes enceintes des produits radioactifs pour savoir comment ça réagirait. Ils sont prêts à tout. Ça vaut pas mieux que les médecins nazis. D'ailleurs, ce sont les médecins nazis puisqu'ils ont été récupérés après la guerre pour continuer leurs recherches aux États-Unis en commettant les mêmes erreurs mais en étant couverts par le gouvernement américain et russe. Eric Weindheim, donc le spécialiste, déclare que la tour qui se trouve à San Joaquin transmet des fréquences sans fil dangereuses sur plus de 48 km. Alors vous imaginez, vous avez une école ici, pas très loin vous avez cette antenne relais, et puis sur 48 km, eh ben, vous avez cette rayonnance qui peut rendre malade les enfants, les parents, les animaux, tout le monde. Il existe pourtant de très nombreuses études depuis des années prouvant que les rayonnements des téléphones portables provoquent de nombreux cancers au cerveau, entre autres au point que l'on a dû redéfinir l'appellation de cancer pour ne pas nuire aux intérêts commerciaux de la téléphonie mondiale. C'est ce qui s'est passé au Canada. Au lieu de dire qu'on avait une tumeur au cerveau, un cancer au cerveau, ils ont dit que c'était un cancer exceptionnel, pariéto, je sais pas quoi, enfin bref. Ils ont trouvé c'est dans mes livres, ils ont trouvé des terminologies, j'allais dire, linguistiques pour détourner, si vous voulez, de la 5G la moindre réflexion. Et surtout de la 4G, parce qu'à l'époque c'était 3G, 4G. Mais c'est pareil, hein, sauf que là c'est pire. Alors, Madame Ellie Marks est une résidente d'East Bay, près de San Francisco. Elle n'hésite pas à critiquer ouvertement la technologie mobile à propos des dangers des radiations cellulaires après que son mari a été diagnostiqué avec une tumeur au cerveau en 2008. Je vous rassure, le mari n'est pas mort, mais il a quand même une grosse tumeur au cerveau. La tumeur était située sur le côté droit de sa tête, exactement là où il portait régulièrement son téléphone portable à son oreille. Marks était un grand utilisateur, un grand consommateur de téléphones portables depuis 1986. Il utilisait tout le temps et l'a tenu droit sur son oreille droite et la tumeur s'est développée juste à l'endroit où il tenait le téléphone, a noté sa femme Ellie Marks. Bien que Marks ait survécu à sa tumeur, la peur du cancer a motivé son épouse à faire des conférences à travers le pays sur les dangers de l'utilisation du téléphone portable et de l'exposition aux radiations d'autres appareils sans fil. Elle déclare « Nous ne verrons peut-être pas toutes les ramifications de cette technologie pendant 20 à 30 ans. » Et là-dessus, il se cache. Et c'est exactement pareil pour les picouzes, a-t-elle déclaré à CBS. Comment pouvons-nous simplement foncer aveuglément sans rien voir? Cela n'a pas de sens. Et en ce qui concerne l'approbation par la FCC de la technologie 5G, elle ajoute « La FCC ment au grand public ». Alors là, bon, j'ai des liens, passons. Alors, maintenant, nous allons revenir sur le continent européen. 11 ans après son lancement, l'ambitieuse étude baptisée Interphone vient enfin de rendre ses conclusions. À la question « L'utilisation intensive du téléphone mobile augmente-t-elle le risque de développer un cancer du cerveau ?» Et là, à nouveau, c'est la langue des oiseaux. La réponse est « Ce n'est pas impossible. » Voyez un petit peu. On vous dit pas « Ah bah oui, bien sûr, vous pouvez développer un cancer, ça peut arriver. » Non, non, c'est pas impossible. C'est la statistique vers le bas qu'on a vue l'autre jour. C'est ah, il est touché par le coronavirus, mais assez peu. Mais il est quand même touché par le coronavirus. Oui, mais assez peu vers le bas. Celui-là, il est touché vers le haut. Tu vois, t'es touché vers le bas, vers le haut, ça veut dire qu'on minimise d'un côté et on maximise de l'autre. Alors qu'en fait, on devrait maximiser, tout simplement. Mais non, c'est le double langage. Le langage des cuits-cuits. D'ailleurs, j'ai eu un témoignage en commentaire sous une vidéo de quelqu'un qui a vécu en Chine, travaillé en Chine, et qui avait une collègue qui adorait enregistrer les oiseaux partout où elle se déplaçait dans le monde. Eh bien, figurez-vous que quand elle est arrivée en Chine, dans ces villes-là, Pékin ou ailleurs, eh bien, elle a pas entendu un seul chant d'oiseau. Tous les oiseaux soit étaient partis, soit étaient morts à cause de la pollution. On sait déjà au Mexique que Mexico City est une des villes les plus polluées du monde, entre autres, et qu'il avait déjà été répertorié que des oiseaux tombaient du ciel empoisonnés par tous les gaz toxiques.
En plus, c'est très haut en altitude, donc c'est pas évident de trouver à respirer. Alors, pourtant, il est un fait incontesté que les téléphones portables émettent des radiations. Et qu'après une exposition prolongée, le corps humain peut absorber ces mêmes radiations au point que le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, sans les animaux, de l'Organisation mondiale de la santé, a classé les champs de radiofréquences émis par les téléphones portables comme potentiellement cancérigènes pour l'homme, tout comme le glyphosate a été déclaré comme probablement cancérigène, vous le savez, ce qui est aujourd'hui prouvé avec les résultats des procès condamnant Monsanto-Bayer à des millions de dollars en dédommagement pour les victimes de cancer aux États-Unis. Donc, si l'Organisation mondiale de la santé a classé les champs de radiofréquences émis par les téléphones portables comme potentiellement cancérigènes pour l'homme, pourquoi l'OMS ne classe-t-elle pas les Linky de la même manière? Ça, c'est la question qui tue, ça. C'est la question qu'il ne fallait pas poser. La Wi-Fi, sous sa forme actuelle, peut avoir une multitude d'effets négatifs sur notre santé. Effets qui sont simplement ignorés par nos gouvernements et les médias. Mais les lobbies sont si puissants qu'au même titre que celui des vaccins, des picouses, pardon, j'ai rien dit, qu'au même titre que celui des picouses, je retire, que le Royaume-Uni a interdit la publication d'un avertissement publicitaire sur les dangers de la 5G. Le rayonnement dégagé par la 5G perturbe l'action normale des microzymases. Alors qu'est-ce que c'est? Alors la microzymase, c'est toute cellule animale ou végétale est constituée de petites particules capables, sous certaines conditions, d'évoluer pour former des bactéries qui continueraient à vivre après la mort de la cellule dont elles proviendraient. C'est le professeur Béchamp qui, très tôt, au XIXe siècle, appela ces petits éléments autonomes les microzymases. Je vous rappelle que Béchamp est le véritable inventeur pas de la vaccination qui est une imposture, un pillage de l'impasteur de l'Institut, Monsieur Pasteur, qui est un vil chimiste, préparateur en chimie, qui s'est attribué toutes les recherches du professeur Béchamp. C'est une honte scientifique historique. Mais vous savez, en France, quand on a des héros, on ne peut pas les déboulonner, même si ce sont des menteurs. Donc la France protège des menteurs, et ça, depuis longtemps, c'est comme ça, et ça ne changera pas. La 5G crée des symptômes de type grippaux avant d'entraîner éventuellement la mort des sujets. Peut-être je répète la question. La 5G crée des symptômes de type grippaux avant d'entraîner éventuellement la mort du sujet. Alors pour ça, il faut comprendre ce que c'est qu'un être humain et dans quoi il vit, dans cet environnement. L'être humain vit en harmonie avec toutes ses énergies, Nikola Tesla en parlait également, avec ces énergies qui viennent du sol. On a une électricité naturelle qui vient du sol et dont on peut se servir gratuitement. Évidemment, ça ne plaît pas aux grands lobbies de l'industrie qui nous imposent une autre forme d'électricité qui nécessite une fabrication à travers le nucléaire alors que l'on n'en a pas besoin. Mais comme on est dirigé par des escrocs qui font de nous des esclaves soumis, on nous fait croire et on nous fait avaler des vipères et des couleuvres. Donc, comment se fait-il que nous puissions nous guérir avec les champs magnétiques? Mais si nous pouvons nous guérir avec les champs magnétiques, nous pouvons également en mourir. C'est-à-dire que ces champs magnétiques, électromagnétiques, peuvent nous tuer. Les militaires américains sont très informés sur le sujet, parce qu'ils ont déjà créé des armes électromagnétiques, des canons magnétiques qui vous envoient des fréquences qui peuvent tout faire exploser dans votre corps de façon invisible. Ça ne se voit pas. Vous ne voyez pas les rayonnements. C'est invisible. C'est comme les forces dans la nature. Le vent, vous ne le voyez jamais. Vous constatez sa présence à travers les arbres, les feuilles. Mais si par exemple on était dans un monde où il n'y avait pas d'arbres, pas de poussière, rien du tout, même s'il y avait du vent, on ne pourrait pas le voir. Encore moins. Le vent ne se voit pas. Les effets du vent se voient. Alors si vous admettez que les effets du vent se voient, vous devez inévitablement admettre que la 5G, ces rayonnements électromagnétiques, ces fréquences, ont un effet qui est invisible à l'œil nu,
mais qui est probant sur tout le vivant, parce qu'on est quand même fabriqué à plus de 80% d'eau, d'os, de sang et de chair, de muscles. Donc voilà notre composition. Donc tout ce qui utilise la résonance dans notre corps, eh bien, est amplifié. Vous savez très bien que si vous mettez votre tête dans un aquarium, ce que vous ne faites pas, j'en suis certain, si on cogne à la vitre de l'aquarium, eh bien, il y a une fréquence, il y a une résonance qui est très importante et qui est très amplifiée dans l'eau, parce que l'eau est un facteur de diffusion. Eh bien, c'est pareil dans le corps, on reçoit toutes ces ondes qui sont synthétisées et qui peuvent exploser nos organes selon qu'elles soient bénéfiques ou malveillantes. Alors, cela suppose que la 5G interfère gravement dans le rayonnement électromagnétique harmonieux qui baigne naturellement dans un organisme sain, dans un organisme humain, dans un organisme animal. Vous voyez ce que je veux dire. C'est clair, Louloute, tout cela? C'est très bien. Franchement, oui. Parce que je sais que c'est compliqué à comprendre et à admettre. Alors, Louloute, elle sait parce que j'en parle très souvent, mais je sais que pour des personnes qui découvriraient éventuellement cette vidéo, eh bien, c'est pas évident à comprendre. Alors, maintenant, on va revenir au concret, en ayant ces bases. En Chine, l'épidémie de coronavirus semble avoir essentiellement touché les villes pilotes pour la 5G, tout comme en Italie. Ces constatations ne doivent pas être considérées comme des hasards, mais bien comme d'éventuelles conséquences de cette pandémie. Évidemment, vous n'allez pas entendre le président de la République nous parler de 5G, puisque comme c'est un mondialiste, et comme c'est quelqu'un qui vendrait sa mère, ses sœurs et ses frères et mes sœurs, wow, il vendrait tout le monde, lui, pour avoir du pognon. C'est un banquier, il est sous-sous dans la popoche. Alors, il va certainement pas, si vous voulez, tirer dans les pattes de cette industrie qui va rapporter des milliards et des milliards, mais qui va créer aussi des millions de victimes. Donc, on peut constater que dans toutes les villes où il y a eu une épidémie de coronavirus mortelle, eh bien, c'était des villes pilotes pour la 5G, sans exception. Du côté de Milan, là où c'est à Codogno, où ça s'est passé, c'est des villes pilotes pour la 5G. Ça rend malade les gens. Et, étrangement, ça tombe très bien que ce coronavirus soit là, parce qu'il vient amplifier la situation, qui est déjà grave. Là, entre guillemets, je vous lis un texte qui a été publié. La Chine devait depuis longtemps être la vitrine de la 5G pour le monde. Ça, on le sait, on en a la preuve. Les principales zones métropolitaines et les centres technologiques comme Wuhan ont été sélectionnés pour être des zones officielles de démonstration de la 5G. Seule une concentration aussi élevée d'émetteurs radiofréquences 5G et de tours micro-ondes permettrait un tel développement de l'Internet à l'échelle de la ville. 2019 était l'année à Wuhan, la capitale du Hubei, et qui devait avoir 10 000 stations de base 5G d'ici la fin 2019, a déclaré Song Ki-tsu, chef de l'administration provinciale de la communication de la région de Hubei. Puis, le conarovirus, le méchant conarovirus, a frappé. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'une nouvelle variante du coronavirus a été publiée à Wuhan, ou est sorti à Wuhan, après les expérimentateurs 5G vu une épidémie de Après que les expérimentateurs 5G ont vu une épidémie de syndrome 5G exploser. Je reprends. En fait, il y a eu des malades qui ont été atteints gravement, qui sont tombés dans la rue, qui étaient extrêmement souffrants à cause de la 5G. Mais on a accusé le coronavirus d'être responsable, selon cette publication, d'être responsable en réalité d'avoir contaminé les gens. Donc on est là sur deux tableaux.
d'un côté, la 5G les a rendus malades et les a tués, de l'autre côté, on a accusé le coronavirus. Mais, le coronavirus n'est pas neutre pour autant. C'est ça qui est plein de contradictions. Vous comprenez, c'est pour ça qu'on s'en mêle les pinceaux, puis on ne comprend plus rien. Là, on ne comprend plus rien. C'est le coronavirus, la 5G, mais tu dis que la 5G, ça peut faire du coronavirus, que le coronavirus, en fait, il serait pas aussi dangereux que la 5G parce que c'est la 5G qui tue les gens. Mais si! Et c'est là où le bas blesse, c'est que le coronavirus est vraiment un virus fabriqué et nous allons y venir aussi. Attends, laisse-moi le temps un peu. Alors, les cobayes 5G tombaient littéralement comme des mouches dès qu'ils appuyaient sur l'interrupteur 5G. Les urgences et les cliniques de soins d'urgence étaient débordées. On l'a vu. Les scientifiques de la 5G, observant la crise de santé publique en plein essor, ont immédiatement activé le plan B, blâmé une grippe virulente, un coronavirus de génie biologique qui produit des symptômes similaires au syndrome 5G. Et souvenez-vous que tout à l'heure, on a vu qu'à New York, des gens ont développé des tuberculoses sans bacille de Koch ou de Koch. Pas le corps, mais il s'appelait Koch, l'allemand, il s'appelait Koch. Ça, c'est une déclaration d'un analyste du renseignement et un ancien officier de l'armée américaine. Si vous avez son nom, ça m'intéresse, je ne l'ai pas. Alors, il s'avère que le pays ayant les déploiements 5G les plus avancés ont l'incidence la plus élevée de cas de Covid-19, à la fois les taux d'infection et les taux de mortalité. Étrangement, la presse officielle ne publie pas un article sur le sujet. C'est-à-dire que c'est très éludé, on dilue, surtout on ne va pas parler de tout ça. Est-ce une lacune, un oubli ou une obéissance servile au lobby de la communication et des réseaux mobiles? C'est une question que je vous pose. Mais il y a un autre facteur d'importance, et celui-ci est purement scientifique et lié à la recherche du coronavirus lui-même. La science ne fonctionne pas dans l'urgence et la réponse immédiate. Nous le savons. C'est pas un canular. Je le répète, je le précise. Bruno Canard déclare sans équivoque que les enzymes qui servent à faire la phylogénie, à classer les virus, donc le nCoV-19, étaient quasiment identiques au SARS de 2002. Il s'étonne que les autorités n'aient pas nommé le nCoV-19 le SARS-2. Vous savez que c'est une épidémie de coronavirus qui a frappé la Chine en 2002, et le SARS était en fait une rougeole et les oreillons combinés. C'est encore un truc fabriqué, ça. Hein, c'est pas sorti de la nature. Hein. Il faut le comprendre, ça. Donc il y a des responsables. Et actuellement, il y a aussi des responsables. Et quand je vois cet enfoiré de ministre de mes deux, excusez-moi, je suis grossier, qui veut nous faire payer à nous, les citoyens victimes, les manigances des Bill Gates et autres salopards, j'espère que vous n'allez pas payer, les gars. J'espère que vous allez vous révolter un petit peu. On ne peut pas toujours assumer les crimes de ces gens qui nous empoisonnent, qui vont nous faire perdre nos parents, qui vont nous faire perdre nos enfants, nos époux, nos épouses. On ne peut pas accepter ça. Ces gens-là doivent être jugés et condamnés. Et on sait qui c'est. Ils ont les brevets. On a les brevets. Évidemment, l'agence France-Presse vous dira c'est pas vrai. C'est pas vrai. Évidemment, ils sont payés par ces gens-là. Pourquoi je dis ça? Si je risque d'être attaqué en diffamation? Ah non. Je risque rien du tout. J'ai toutes les preuves. Et je vais vous les donner. C'est ça le problème avec Jean Droc. C'est qu'il cherche. Putain, quel emmerdeur celui-là. Quel emmerdeur. Alors, il confirme, notre docteur Bruno Canard, également la conception en laboratoire de ce nCoV-19. Et comment le confirme-t-il? Il déclare « La similitude de la pathologie induite était déjà un indice. Déjà, entre le nCoV-19 et le SARS de 2002, il y avait une pathologie induite qui indiquait qu'il y avait de fortes ressemblances et que ça provenait de la même souche. Mais dès que l'on a eu accès à la séquence génétique du virus, cette similitude est apparue immédiatement au niveau du moteur moléculaire qui permet la réplication de ce virus. En ce qui concerne l'enveloppe, il y a des différences plus marquées. Ça s'appelle l'homologie. L'homologie, c'est
C'est en fait un système en 3 dimensions qui nous permet de comprendre les similitudes qu'il peut y avoir entre l'ADN, donc l'ARN dans le cas des vaccins, des picouzes et des virus, l'ARN d'un virus et d'un autre. Et quand ça se colle presque l'un sur l'autre, ben, ça veut dire que la source est la même. Alors l'homologie globale est de l'ordre de 79% à 80%. Donc déjà, cette homologie, quand vous voulez coller avec les axes X, Y, hein, comme ça, eh bien, vous vous dites, mais attends, mais c'est rudement ressemblant. Mais, sur les enzymes les plus conservées, comme les polymérases, on est pratiquement à 100% d'identité. Ça veut dire que le virus Corona nCoV 19 est presque le frère jumeau du SARS pour les Français et du SRAS pour les Anglais ou les Anglo-Saxons, qui a tué des centaines de personnes en Chine en 2002. Alors, il continue. Avec mon équipe, déclare Bruno Canard, directeur de recherche au CNRS à Aix-Marseille, qui travaille sur les virus à ARN attachés à la famille des coronavirus. Donc, c'est pas un imbécile et c'est pas un ignorant. Et d'ailleurs, ce que je vous ai lu précédemment, c'est publié par le journal Le Monde. Donc, on ne peut pas me traiter de complotiste. Là, c'est vraiment pas possible. Là, vraiment, s'ils font ça, c'est que c'est vraiment des... Ce sont déjà des fumiers, mais alors là, c'est pire. Hein. C'est vraiment tous des fumiers, ceux qui font ça. Alors, pendant plus de 10 ans, dit le directeur de recherche au CNRS, le docteur Canard, nous avons continué à travailler sur les coronavirus, mais avec des financements maigres et dans des conditions de travail que l'on a vu peu à peu se dégrader. Quand il m'arrivait de me plaindre, on m'a souvent rétorqué « Oui, mais vous, les chercheurs, ce que vous faites est utile pour la société et vous êtes des passionnés. » En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, les chercheurs, vous voulez sauver l'humanité, mais nous, les industriels, on veut gagner du pognon. Donc on n'a pas de raison de sauver l'humanité. On n'a pas besoin d'utopistes comme vous. C'est ça que ça veut dire. C'est la langue des oiseaux. Il faut savoir lire entre les lignes. Et j'ai pensé, dit-il, à tous les dossiers que j'ai évalués. J'ai pensé à tous les papiers que j'ai revus pour publication. J'ai pensé au rapport annuel, au rapport à 2 ans et au rapport à 4 ans. Je me suis demandé si quelqu'un lisait mes rapports et si cette même personne lisait aussi mes publications. J'ai pensé aux 2 congés maternité et aux 2 congés maladie non remplacés dans notre équipe de 22 personnes. J'ai pensé au pot de départ pour retraite ou promotion ailleurs et aux postes perdus qui n'avaient pas été remplacés. J'ai pensé aux 11 ans de CDD de Sophia, ingénieur de recherche, qui ne pouvait pas louer un appart sans CDI ni faire un emprunt à la banque. J'ai pensé au courage de Pedro qui a démissionné de son poste CR1 au CNRS pour aller faire de l'agriculture bio. J'ai pensé aux dizaines de milliers d'euros que j'ai avancés de ma poche pour m'inscrire à des congrès internationaux très coûteux. Je me suis souvenu d'avoir mangé une pomme et un sandwich en dehors du congrès pendant que nos collègues de l'industrie pharmaceutique allaient au banquet. J'ai pensé au crédit impôt recherche passé de 1,5 milliard à 6 milliards annuels, soit 2 fois le budget du CNRS, sous la présidence de Sarkozy. J'ai pensé au président Hollande puis au président Macron qui ont continué sciemment ce hold-up, qui fait que je passe mon temps à écrire des projets ANR. J'ai pensé à tous mes collègues à qui l'on fait gérer la pénurie issue du hold-up. C'est-à-dire qu'on ne les paye pas. Ou mal. J'ai pensé à tous les projets ANR que j'ai écrits et qui n'ont pas été sélectionnés. J'ai pensé à ce projet ANR franco-allemand qui n'a eu aucune critique négative, mais dont l'évolution a tellement duré qu'on m'a dit de la redéposer telle quelle 1 an après et qu'on m'a finalement refusé faute de crédit. J'ai pensé à l'appel flash de l'ANR sur le coronavirus qui vient juste d'être publié. J'ai pensé que je pourrais arrêter d'écrire des projets ANR. J'ai pensé ensuite aux précaires qui travaillaient sur ces projets dans notre équipe. J'ai pensé que dans tout ça, je n'avais plus le temps de faire de la recherche comme je le souhaitais, ce pourquoi j'avais signé. J'ai pensé que nous avions momentanément perdu la partie. Je me suis demandé si tout cela était vraiment utile pour la société et si j'étais toujours passionné par ce métier. Je me suis souvent demandé si j'allais changer pour un boulot inintéressant, nuisible pour la société et pour lequel on me paierait cher. Non, en fait, j'espère par ma voix avoir fait entendre la colère légitime très présente dans le milieu universitaire et de la recherche publique
en général. Et cela, c'est évidemment signé par le docteur Canard, directeur de recherche au CNRS, qui, si on l'avait financé, aurait certainement trouvé une solution efficace contre le coronavirus actuel qui est en train de ravager la planète. Donc, quelque part, on n'a jamais voulu trouver de solution. Et il le prouve par cette déclaration. Évidemment, j'ai tous les liens. Alors pourtant, l'AFP déclare non, le coronavirus détecté en Chine n'a pas été créé en laboratoire puis breveté. Alors ça, c'est dans la note 10. La note 10, c'est vous allez sur https://factuel.afp.com, le coronavirus, les vérifications faites par l'AFP. Alors, je reprends. Pourtant, l'AFP déclare non, le coronavirus détecté en Chine n'a pas été créé en laboratoire puis breveté. Alors, il n'a pas été créé en laboratoire, mais c'est complètement contradictoire avec les révélations du docteur Canard du CNRS qui travaille sur le coronavirus depuis 10 ans. Je reprends. La similitude de la pathologie induite entre le SARS et le nCoV-19 était déjà un indice, mais dès que l'on a eu accès à la séquence génétique, cette similitude est apparue immédiatement au niveau du moteur moléculaire qui permet la réplication de ce virus. En ce qui concerne l'enveloppe, il y a des différences plus marquées. L'homologie globale est de l'ordre de 79 à 80%, mais sur les enzymes les plus conservées, eh bien, comme les polymérases, on est pratiquement à 100% d'identité. Alors, vous allez me dire, le SRAS est logiquement un virus naturel. Eh ben non. Eh ben non, puisque c'est une combinaison entre la rougeole et les oreillons. Ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Alors, il est vrai que l'AFP n'est qu'une agence de presse et n'a pas les connaissances scientifiques nécessaires pour faire de telles affirmations, et pourtant elle les fait en accusant, par exemple, Cogito.com de faire de la fake news sur la vaccination. Quelle ironie! Mais quelle ironie! Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Que l'AFP explique ses 2 brevets sur le coronavirus s'il n'a pas été fabriqué et conçu. Et là, évidemment, j'ai United States Patent, rotavirus et HAL, Coronavirus Isolated from Humans. Voilà, ça c'est un premier brevet. Évidemment, ils appartiennent à qui? À une entreprise dans laquelle Bill Gates a ses empreintes digitales bien imprimées. Et un autre brevet, j'ai les copies ici, sur le coronavirus, donc du Pirbright Institute, c'est la fameuse entreprise dont je viens de vous parler, qui est propriétaire du coronavirus. Donc, on devrait s'adresser à eux et à Bill Gates, et on devrait les foutre au tribunal international. Et dans son coin, un homme politique qui a trahi son mentor pour devenir ministre sans en avoir les qualifications, encore une illustration du syndrome de Peter. Bruno Le Maire déclare sur France Inter le 9 mars 2019 que lui et son gouvernement ne sont pas soumis au lobby et que la préoccupation de ce gouvernement est la santé des Français. Si c'était vraiment le cas, le docteur Bruno Canard ne courrait pas après ses crédits et aurait certainement pu trouver une solution pour ce maudit nCoV-19 à temps. Si c'était encore le cas, le gouvernement aurait traité la pandémie avec intelligence et non pas tout fait pour laisser le virus se diffuser au cœur de la population française en ne plaçant aucun contrôle sanitaire dans les aéroports, les ports, les gares. Et si c'était encore le cas, le gouvernement cesserait l'utilisation de la 5G. Mais c'est faux. Ce n'est pas le cas. Donc, ce ministre se trouve là avec des propos qui sont très contradictoires. Et je pense qu'à ce ministre, on devrait lui laver la bouche avec du savon de Marseille. Car à Marseille, c'est bien connu, on a la langue bien pendue. N'est-ce pas, père Dodu? Pour faire de telles déclarations avec effronterie, sinon, ça sert à quoi que Ducrot, il pêche la sargasse? Et qu'il se les cagasse, qui se les désosse, ou qu'il se les décarcasse. Allez, un petit épisode de baignoire à ce cuistre menteur, à la baille, au goudron et aux plumes de poulet véreux, maudit politique de chez la REM. Voilà, nous vivons une époque formidable. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Je vous salue Marie et les autres. Et, et Louloute, un petit mot de la fin peut-être. Un grand merci. C'est vrai que t'as énormément bossé. On t'a pas vu beaucoup, t'étais tout le temps constamment dans ton bureau. Oui.
Ben, un grand merci à toi. Merci à Au Marie-Loutte. revoir, et puis prenez soin de vous, à bientôt. Merci de votre écoute et nous vous saluons, nous vous disons à très bientôt. Allez, salut, méditez là-dessus.